Bonjour. Parmi les questions qui m'ont été posées, il y a celle importante qui est que faut-il faire avec le don d'organes? Vous savez, cette législation d'aujourd'hui en France au XXIe siècle qui dit que toute personne décédée qui est un porteur sain peut donner certains organes, hein, le cœur, le foie, les reins, les poumons, la cornée, pour que cela puisse servir à une transplantation d'organes à des personnes qui attendent de pouvoir en recevoir un. Et il y a environ 1% des décès en France dans lesquels il y a un prélèvement d'organes. Alors c'est la famille du décédé qui est contactée par les services médicaux et les services médicaux donc demandent si on peut envisager le don d'organes ou pas. Et c'est donc à l'individu avant qu'il meure et à sa famille d'être clair à ce sujet. Le porteur peut avoir sur lui une carte qui signifie qu'il est d'accord pour donner ses organes, mais aussi avoir un document qui signifie qu'il n'est pas d'accord pour donner ses organes. Alors nous avons une responsabilité, nous, à finalement savoir ce que nous avons à faire, et si jamais nous avons un accident, eh bien que les équipes médicales soient tout à fait claires pour savoir si elles peuvent donc prélever le don d'organes ou pas. Alors on lit dans les journaux, dans le site d'ailleurs de l'État sur le don d'organes, que les représentants des grandes religions, aujourd'hui des grandes religions monothéistes, se sont prononcés en faveur du don d'organes, en disant que la vie humaine est pour eux primordiale et qu'il s'agit de conserver la vie plutôt que finalement de porter atteinte à une dépouille. Alors, quel est mon avis personnel? Alors je crois que dans toutes les vidéos que j'ai réalisées, c'est peut-être la première fois où il m'est très difficile de donner un avis tout à fait précis et carré. Voilà un peu quelle est ma démarche. La première chose, alors globalement je pense que je serais plutôt contre. Mais je vais essayer de m'expliquer et je voudrais dire que tout cas est particulier et que je n'en fais surtout pas une règle et qu'il faut voir les choses devant Dieu et faire les choses devant Dieu comme on pense que Dieu nous appelle à les faire. La première chose qui me vient en tant que chrétien, c'est que Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Ça veut dire que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Donc, si par exemple j'ai un problème de cœur, eh bien peut-être que Dieu veut que mes jours ne soient pas très longs. Je voudrais blesser personne, mais il faut remarquer, par exemple, dans la vie du roi Ézéchias, que Ézéchias a vécu, je crois, jusqu'à 29 ans, et il a donc régné comme roi pendant, il me semble, 14 ans, et qu'il a eu une maladie qui a fait qu'il a été près de la mort, et il a supplié Dieu, et puis Ésaïe est venu, il avait un ulcère, et il a été rétabli, et il a encore régné une quinzaine d'années, et c'est pendant cette quinzaine d'années que Ézéchias, on pourrait dire à peu près, a fait n'importe quoi. Alors, ce qui veut dire que les choses ne sont pas simples, et nous voyons toujours les choses en termes de profit, entre guillemets, humain, mais je crois qu'il faut aussi voir les choses comme Dieu les voit, et si Dieu permet que nous vivions des difficultés, alors regardons les choses comme Dieu voudrait nous les montrer. Alors, premièrement, Dieu est souverain, mais deuxièmement, alors est-ce qu'il ne faut pas se soigner, par exemple? Alors je dirais que oui, Dieu nous appelle à se soigner. Luc était appelé je crois en Colossiens 4, le médecin bien-aimé. Ce qui montre qu'il y avait des médecins, il y avait des médicaments, et donc nous sommes appelés à prendre soin de notre corps. Mais entre le soin de notre corps et l'acharnement thérapeutique,
là aussi, je pense qu'on peut faire une différence et des nuances. Et encore une fois, tout cas est particulier. Et si personnellement j'ai besoin d'une transplantation, alors je crois que tout mon discours prendra vraiment sa valeur, alors qu'aujourd'hui, personnellement, n'ayant pas besoin de ces transplantations, je crois que je ne suis pas très crédible pour en parler, mais je voudrais plutôt en parler en parlant d'une démarche spirituelle qui me semble valable. Un troisième point, qui est plutôt un point de conclusion. Premier point, Dieu est souverain. Deuxième point, il me semble qu'il ne faudrait pas s'acharner. En troisième point, je dirais que je comprends la nécessité de soins, mais d'un autre côté, j'affirme que quelque part, si Dieu a permis que bien, le jour de notre vie soit compté, alors peut-être considérons-les avec solennité et faisons la différence entre finalement le soin médicament et puis ce qui est quand même le prélèvement d'un organe sur une dépouille, ce qui me paraît être également quelque chose de sérieux.